Endroit-là qui avait, manifestement avec la bénédiction de cet empereur, du frère de l'empereur, qui avait cette représentation. Donc là, en discutant avec donc les chercheurs, ils m'ont dit, mais nous on est absolument sûr, par le recoupement d'un certain nombre de traditions, qu'elles soient bouddhistes ou qu'elles soient des chroniques impériales, on est absolument sûr que ça se passe dans les années 65-68. Alors là, j'aurais dit, attendez, si ça se passe dans les années 65, si l'un des deux, puisque vous annoncez qu'il y a deux moines bouddhistes sont arrivés, si l'un des deux arrive en 65, alors là, j'ai le raccord complet avec le départ en 64 de Chine, pour la Chine, de l'apôtre Thomas à partir de l'Inde du Sud. Donc c'est tellement cohérent que maintenant, il faut tout réévaluer. Thomas étant arrivé par la mer. Thomas est arrivé par la mer parce qu'il est parti sur la route de la soie avec Barthélemy, et en 45 il a rencontré l'empire Kushan qui se fondait à ce moment-là et qui était en train d'envahir l'empire Parthe et qui avait gagné d'ailleurs des victoires, et donc il s'est replié sur la vallée de l'Indus, à Patala, où il est resté jusqu'en 51. Et en 51 il y a eu une nouvelle attaque donc ce qu'on peut appeler des Sith, que les Chinois appellent des Yuezhi, et qui ont conquis la zone en fait où était le bouddhisme, et qui ont conquis la zone où était Thomas. Et Thomas, on sait de façon très précise qu'à ce moment-là il est reparti sur Jérusalem, puis il est reparti sur l'Inde et il a fondé l'église pour aller en Chine en fait, ne pouvant plus aller par la route de la soie qui était bloquée par cet empire qui voulait prendre la zone intermédiaire entre l'empire Parthe et l'empire chinois. Il est donc reparti par l'Inde et il a d'abord fondé une église en Chine. Il a fait une petite tentative vers la Chine tout de suite après, et puis il s'est arrêté parce que, à mon avis, il a dû voir que c'était beaucoup plus long que ce qu'il pensait, le trajet, et qu'il lui fallait aussi des interprètes et des gens comme ça. Donc très vite, il va jusqu'à ce qui correspond au détroit de Malacca, il revient en Inde. Donc le détroit de Malacca, pour le situer entre la Malaisie et l'Indonésie. Voilà, c'est ça. Et donc c'est le petit zone de passage, et il faut bien comprendre sur ces navigations que chaque fois qu'il y a des zigzags dans la course, eh bien on va contre le vent, c'est des bateaux à voile, et donc on s'arrête des fois pour quelques mois, parce qu'on attend que le vent le porte dans la direction qui va bien. Et donc là, il revient en Inde, et il fait cette énorme fondation de l'église qu'on appelle maintenant Malabar ou Malankar, et qui, elle, est complètement attestée. La mort d'ailleurs après son exposition chinoise de Thomas en Chine est complètement attestée par son tombeau qui a été fouillé, dans lequel on a retrouvé des pièces de Néron, sur lequel on a aussi retrouvé la danse, une partie des ossements. L'autre partie a été remontée à un moment donné à Édesse, et elle est actuellement à Ninive, à Mossoul. Elle est dans une église à Mossoul, l'autre partie. Et la cathédrale de Madras également. Voilà, alors il y a la cathédrale de Madras, il y a toute cette zone-là énorme, et puis il y a d'ailleurs les Indiens plutôt sont en train de faire un très grand film sur Thomas pour faire la mémoire de ça. Pierre Perrier.